Voici les 7 principes de l'HACCP selon le Codex Alimentarius, dernière version. Nous resterons assez généralistes sur ces principes puisque nous développerons dans de prochaines vidéos les différentes étapes de la méthode HACCP. Alors, pour commencer avec ces 7 principes, tout d'abord, il faudra identifier et analyser tout danger alimentaire et identifier des mesures de maîtrise. Donc ça se fera que vous soyez dans l'agroalimentaire, dans la restauration, à chaque étape de fabrication, en utilisant éventuellement la méthode des 5 M ou le diagramme d'Ishikawa en arête de poisson. Ensuite, vous aurez à déterminer les points critiques. Donc de ces dangers que vous aurez identifiés, vous ne garderez que les dangers significatifs et parmi eux, certains seront peut-être des points critiques. Vous les déterminerez avec l'historique de votre entreprise, avec vos propres expériences, historique de votre branche d'activité ou encore à l'aide d'arbres décisionnels et peut-être même avec tous ces éléments-là. Ensuite, vous établirez des limites critiques. Pour certaines limites, il s'agira d'utiliser la réglementation ou les obligations légales, peut-être en matière de température notamment. Enfin, vous établirez un système de surveillance des mesures de maîtrise de ce qu'on appelle les programmes prérequis. Enfin, il faudra prévoir avec anticipation des actions correctives. Je vous rappelle qu'avec des actions correctives, on cherche à agir sur la cause du danger et en cas de non-respect donc de la limite critique. Le plan HACCP sera validé. Vous établirez des procédures de vérification pour vous assurer que le plan HACCP, comme vous l'avez conçu, fonctionne, c'est-à-dire que vous arrivez à de bons résultats d'hygiène. Et enfin, vous établirez un système documentaire pour garder procédures et enregistrements nécessaires. Source Codex Alimentarius, CXC1 1969 version 2020 et règlement 852 2004 du PAC Hygiène. Merci et à bientôt.